qui devrait représenter la RCA dans les instances internationales, au rendez-vous de l'ONU à New York, et ainsi de suite. Oui. Voilà. Et c'était qui? Le soir 2011. C'était Tsongai. Le soir 2011. Oui. Allô? C'était qui le Premier ministre? Le soir 2011 oui. a choisi Nicolas Tsongai. Voilà. Pour assurer cette présidence, au même titre que l'opposition démocratique avait choisi Tsongai pour être le président du Parlement au temps de Bozizé. Vous voyez? Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Et donc, c'était Tsongai qui était chargé de représenter officiellement la République centrafricaine à l'extérieur. D'accord. Et tout document devait être contresigné par Tsongai et Dotodia. D'accord. Est-ce que Dotodia a laissé Tsongai contresigner? Oh. Jamais. C'est pas possible. Mais non. Peut-être une seule fois. Parce que j'ai provoqué Tsongai en disant que la nomination des chefs militaires qui occupaient les régions, en l'occurrence les régions de Ouaka qui avaient été attribuées à Ali Darassa. Oui, oui. C'est par rapport à un décret. C'est par rapport à un décret. Le décret de nomination, de naturalisation de Ali Darassa. C'est par le président de la République. Le ministre de l'administration du territoire devrait consigner. Le Premier ministre devrait consigner. Et j'ai dit à M. Nicolas Tsongai que vous avez contresigné le décret de nomination de Ali Darassa étant chef de région militaire de la Ouaka. Il a dit non. Il a dit non. S'il a dit non, ce qui veut dire que il n'a pas contresigné. Tout à fait. L'absence du contresign entraîne la nullité de ces actes. Et donc lui, juriste et imbu de tous les pouvoirs que lui conférait la charte constitutionnelle et l'appui de la communauté internationale. Avait-il déposé place pour dire que non, Dotodia ne respectait pas les choses? Non, pas du tout. Revenons ça, on sort de Savapanza. Oui. Pour tomber à Touadéra. Oui. La constitution qui est en vigueur aujourd'hui, Touadéra l'a respectée. Il y a eu Pompé. Décret a signé et contre-signé avec le Premier ministre et ses ministres. Oui. Beaucoup de décrets. Et un jour, il a fait fi de ces contre-signes. Immédiatement, M. Bedunga a déposé plainte au greffe de la Cour constitutionnelle pour violation. Madame Darman, voyez-vous? D'accord. Il y a un article de la Cour constitutionnelle parce que M. Bedunga avait été dégoûté par Madame Darman en disant qu'il y a un article qui contredit l'article de contre-saint et qui dit que le président de la République est le seul garant de l'unité, il incarne l'unité nationale et c'est lui seul qui a le pouvoir de nommer à de hautes fonctions civiles et militaires. Si la Constitution dit que c'est celui qui est élu par le peuple souverain qui a lui seul le droit, en son âme et conscience, de nommer à des hautes fonctions civiles et militaires. D'accord. Donc il a besoin maintenant de quelqu'un qui n'est pas élu, qui vient pour dire non, si je ne suis pas ton truc là devenu. Madame Darlan a dit à Bedunga que non, sa requête est recevable tout dans les formes, mais il a tort. Parce que la Constitution dit que c'est le président. Pas ces petits articles là-bas pour contresigner et manger tout ça là. C'était net et clair. Et puis c'est tout. D'accord. Donc maintenant, comme le président de la République, au vu de la décision de la Cour constitutionnelle, a compris que l'affaire de
conseil-là, ça n'a pas de sens parce qu'on ne la respecte pas, parce qu'il y a deux articles qui se contredisent depuis très longtemps. C'est pourquoi les premiers ministres et les juristes ne pouvaient pas déposer plainte contre les anciens présidents, parce que c'est lui qui incarne l'unité nationale, c'est lui qui a eu l'onction du peuple souverain, c'est lui qui veille sur la Constitution, et la Constitution, il est garant de la Constitution, et c'est la Constitution qui dit que c'est lui seul qui ne doit pas nommer à des hautes fonctions. Il n'a pas besoin, il n'a même pas besoin du conseil de son Premier ministre. Parce que parfois, il y a des décrets qui disent le conseil des ministres entendu décrète. Le président peut passer outre le conseil des ministres pour nommer quelqu'un. Justement, on parle. Oui. Le président de la République étant chef suprême des armées, il peut même nommer Wandika est général 5 étoiles. Il a le droit. Oui. Il a le droit. C'est ça. Et pour les ministres. Ce n'est pas la peine de faire semblant de charger la Constitution pour des petits textes qu'on ne peut pas respecter et qui peuvent prêter à des problèmes de violation de Constitution alors que ça relève du pouvoir, je ne dis pas discrétionnaire, mais du pouvoir que le peuple a conféré au président de la République. Voici la réponse que je peux vous donner concernant le contre-saint. Je n'ai pas le souvenir d'il y a 2 ans pour le gouvernement Dondra, mais pas qu'il n'y avait pas de contre-saint de lui-même. Monsieur Dondra, en tant que Premier ministre pour son gouvernement, apparemment, il n'a pas contre-signé. Est-ce vrai ou faux? Je n'ai pas le souvenir, hein, désolé. Non, il y a eu des contre-saints depuis tous les présidents, tous les premiers ministres de Dondera, ils ont contre-signé des documents. Voilà. Mais il y a des documents où le président pense que ça relève de son pouvoir discrétionnel. Et bon, il ne fait pas appel à ces gens, mais de toute façon, tous les décrets ont été contre-signés. Oui. On peut les exhiber. Mais ce n'est pas la peine de faire semblant parce que c'est un pouvoir qu'on donne aux non-élus pour rien. Voilà, oui. D'accord. Pour éclairer, oui. On refuse de contre-signer, le président peut le dégager. Oui, puisqu'il a le pouvoir. Oui. Pour éclairer la lanterne de certains et pour qu'on arrête de nous chauffer, parce que je reçois des questions par rapport à la religion, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe, à part la zizanie que beaucoup essaient de créer. Est-ce que quand on est musulman, on porte forcément un nom musulman ou que c'est écrit sur le front pour qu'on puisse dire qu'on leur refusait un passeport, on leur refusait c'est-à-dire sur des papiers administratifs. On peut s'appeler Abdou Karim Mekassoua, mais ne pas être musulman non plus. On peut s'appeler Ramadan Mamata, ne pas être musulman. On peut être Ngwandika, mais être musulman. Comment faire pour enlever cela dans la tête des gens aujourd'hui? La nouvelle constitution, si le dimanche, bon, c'est vrai, il sera voté, va mettre fin définitivement, je suppose, à la souffrance de nos frères centrafricains de confession musulmane. Va mettre fin à cela. Parce que depuis Boganda, jusqu'à maintenant, nos frères musulmans sont assimilés aux musulmans venus de l'étranger. Oui. Suivez mon regard, Je suis. Surtout que j'ai un nom musulman. Voilà. Nous avons des Centrafricains qui sont musulmans et qui sont relégués au second plan face à l'invasion des musulmans venus d'autres horizons. Ces musulmans venus d'autres horizons, ils vont jusqu'à confisquer certains pouvoirs des musulmans nationaux. En s'accaparant la chefferie, en s'accaparant
nationalité. Voilà. Si on parlait en termes de nationalité, le problème n'allait pas se poser. Exactement. Mais les musulmans centrafricains, à cause des agissements des musulmans venus d'autres horizons qui ne sont pas centrafricains, nos frères ont souffert depuis le temps de propagande, même jusqu'à maintenant, par les forces de défense et de sécurité. Quand il y a, par exemple, et qu'on demande les pièces à un chrétien, il montre tout ce qu'on a demandé, les pièces afférentes, il va tout montrer, les pièces de véhicule, assurance, carte grise, tout, sa carte d'identité, on lui demande tout ça là. Parfois on demande le plaque de naissance, il montre. Et puis on lui dit, bon, ben, vous êtes en règle, vous pas. Et si l'autre est habillé en grand boubou et il a le visage d'un musulman, parce que, ou d'un étranger, parce que si je dis d'un musulman, il n'y a pas de visage du musulman, d'un étranger. Comme moi, une rwandaise là. Non, toi tu n'es pas bon, c'est ton front qui fait que tu es un peu rwandaise. Tu as un joli front, tu es une belle femme et les rwandaises sont très belles, hein, attention. Merci. Et donc, et ceux qui ont des grands boubous, on les fait sortir, on les met de côté, on leur demande les pièces. Et tu vas voir celui qui est supposé être musulman, il va sortir toutes ces pièces. Il a tout est en règle. Et à la fin, le policier ou le gendarme va juste lui demander une carte de baptême. Ça fout là. Alors là, voyez-vous, c'est frustrant. Très. Et ça, les gens sont frustrés, ils sont humiliés, et ils vont raconter ça dans leur communauté. Et cette affaire-là, jusqu'aujourd'hui, ça n'arrête pas. Ça s'est amplifié avec la prise de pouvoir par la Sénégal. On accuse les musulmans d'avoir pris le pouvoir, alors que ce n'est pas les musulmans centrafricains. Pas du tout. La Sénégal était composée pour la plupart des mercenaires venus d'autres pays. Et la Sénégal, ce n'était pas une révolution musulmane. C'était des Centrafricains d'une certaine région à dominance musulmane. Où leur pays n'était pas, leur contrée n'était pas prise en charge par le gouvernement central. Et ce contexte, la Sénégal n'était pas un accident, c'était une échéance. Mais arrivé à n'importe quel régime. Et c'est qu'on instrumentalise cela en disant que c'est une bataille entre chrétiens et musulmans. Alors que les anti-balakaïs, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des animistes. On a tué des abbés, on a tué des musulmans. On va même tuer nos frères peu. La Sénégal va même tuer nos frères peu. La Sénégal musulmane. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vont tuer nos frères peu. Les anti-balaka vont tuer nos frères peu. Massacrer les enfants et les femmes. Pour rien. Et donc aujourd'hui, c'est resté dans la mémoire collective que celui qui a un grand boubou, il est musulman, mais venu d'autres contrées. D'accord. D'autres régions. D'accord. Et donc aujourd'hui, on commence à régler le problème. Bravo. Maintenant, les présidents, le bureau de tout ce qui est organisation islamique en Centrafrique. Les membres du bureau doivent être des Centrafricains d'origine. Centrafricains de coutume. Des Centrafricains de coutume et de confession musulmane. Nous avons des Daka, des Taya, un pléthore de Mandja, beaucoup de Banda qui sont musulmans. Et ce sont ceux-là qui doivent être les représentants légitimes des musulmans en Centrafrique. C'est ça. Bravo. Voilà. Mbada les Bala Dodo, qui est maire du 3e arrondissement. Ça, c'est un Centrafricain pur sang. C'est un Centrafricain. Il est né ici. De mère centrafricaine,
de confession musulmane, peut-être avec des arrière-parents, grands-parents soudanais ou je ne sais pas. D'accord. Mais il est centrafricain. D'accord. Parmi les étrangers qui sont à Bangui, là, genre comme les Libanais, là, mais en fait, je suis allée faire des courses là-bas. Ce ne sont pas des Libanais, je crois que ça doit être des Comoriens, ou bien ils sont de, je sais pas, Érythrée ou d'autres pays comme ça. Ils m'ont dit que leurs parents sont nés à Bangui, morts et enterrés à Bangui. Eux sont nés à Bangui depuis 40 ans, mais on leur a toujours refusé les documents centrafricains. Est-ce que c'est normal? Oui, depuis 40 ans. Avec un acte de naissance centrafricain, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas. C'est peut-être qu'ils ont falsifié leur acte. Mais ceux qui sont nés ici, le Portugais, les Léanes, les frères, il y a beaucoup de Léanes qui sont centrafricains. Ils sont centrafricains alors la couleur, ils sont métis. Oui, portugais, d'autres. Des Poura, on les appelle les Poura là. Voilà. Ils sont centrafricains, mariés avec des centrafricains, ou mariés avec, je ne sais pas, des. Voilà, ils sont là. Nous avons les Kamash. Hein? Les Kamash, ce sont des centrafricains pur sang. Parce que leur père est centrafricain, leur mère est centrafricaine. Oui. Il y a le Berbérati. Et ils sont là, ils sont centrafricains. Il y en a qui est ministre, d'autres président de fédération. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a certains Libanais qui sont chez nous ici. Je parle même de Red Hariri, qui est né ici, qui est centrafricain. Son père est centrafricain, sa mère est centrafricaine. Mais ils sont des grands-parents libanais. Il est centrafricain. C'est un grand investisseur. D'accord. Il peut être député, il peut même être président de la République s'il n'a que la nationalité centrafricaine. C'est le problème. S'il renonce à l'autre. D'accord. Voilà, c'est ça, des Yéménites. Les centrafricains sont chez eux en Centrafrique. Personne ne les mettra dehors. Et je dis que cette loi viendra mettre fin à cette discrimination qui ne dit pas son nom. Bravo. C'est ça. On va terminer bientôt. Madame Badala, ça dit, demande, est-ce qu'il y aura l'obligation de rentrer, l'armée, pour rentrer en... je perds mes mots là. L'obligation pour entrer dans l'armée centrafricaine, le service militaire sera-t-il obligatoire? Voilà la question, merci. Oui, mais le service militaire... Oui. est mis dans toutes les constitutions de la République centrafricaine. D'accord. Dans toutes ces constitutions. Mais pour des problèmes de logistique, pour des problèmes de caserne, c'est ça qui freine l'effectivité de l'application de ces articles. D'accord. Mais le président Touadéra a opté pour l'armée de garnison. C'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde reste à Bangui, et quand il y a des escarmouches quelque part, on prépare les gens et on les envoie en mission. Maintenant, on va créer des régions militaires. Et les militaires seront affectés dans leurs différentes régions. Et ici à Bangui, il y aura un jugement sur la route de BK22, route de Damara. C'est déjà presque opérationnel. On va reconditionner, on va réfectionner et moderniser Kassai. Bravo. Kassai, et nous avons des grands centres de la loi de finances et de la loi de programmation militaire. D'accord. Ma dernière question, c'est pas par rapport au projet, mais par rapport à vous. Quand vous dites souvent, par exemple, à M. Bindoumi, à M. Nguende, aux opposants, que j'ai votre dossier, j'ai tout votre dossier, ne me cherchez pas. C'est un chantage ou c'est la politique? Pourquoi ça? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai votre dossier, ne me cherchez pas. C'est du chantage ou qu'est-ce que ça signifie, s'il vous plaît? Ce n'est pas du tout un chantage. J'ai toujours signé
que je suis le gardien de la mémoire collective de la République centrafricaine. J'ai fait à peu près un minimum de 300 conseils de ministres à mon actif. 300 conseils de ministres. Wow. Je suis ministre depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Même pendant mon exil de 1 année et demie, presque 2 ans, j'étais toujours ministre. Et je vous le dis, je ne les ai jamais cachés. Je suis ministre jusqu'à aujourd'hui. J'ai des dossiers. Je suis dans l'antichambre du président de la République, au niveau du palais. Vous avez été me visiter dans mon bureau. Plusieurs fois. Mon bureau est mitoyen au bureau du président de la République. Et mon bureau est mitoyen à la salle d'attente des gens qui viennent voir le président de la République. C'est vrai. Comme je suis ami avec tout le monde, toutes ces personnalités-là, ministres y compris, président de l'Assemblée, président des grandes institutions, et parfois ils passent me saluer. Parce que tout le monde m'appelle doyen et m'appelle grand-père. Je suis âgé. Les gens avec qui on faisait la compétition pour briguer la magistrature suprême de l'État, ils sont presque tous morts. Je vais citer Kolimba, Dako, Patassé et tout ça. Voyez-vous, donc j'ai un certain âge. Et j'ai des dossiers. Ces gens qui étaient des chefs des institutions, ils passent me voir pour demander les bienveillances du président, ils ramènent des dossiers qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas passer par le secrétariat ou le cabinet, puisqu'ils pensent que j'ai une entrée directe chez le président de la République, et ils viennent me voir. En retour, ils reçoivent des choses, et moi j'ai bien négocié. Et donc, ce n'est pas du chantage. Et c'est parce que si vous vous levez un matin comme notre frère Nguédé pour dire qu'il va faire le coup d'État, il donne un ultimatum au président de la République en disant au président de la République de sécuriser ses femmes et qu'il viendrait le tuer. Ah ben, j'ai dit tout de suite, M. Nguédé, écoutez, vous avez été voir le président il y a 1 mois, le président vous a donné ça. Vous êtes venu chez moi avec un dossier extra confidentiel que vous ne voulez pas que ça passe par le secrétariat, de peur que ça tombe dans la presse. J'ai réglé ce dossier. Et voilà, vous n'avez pas le droit d'avoir la pension parce que vous assurez la vacance. La vacance du Kotodia en attendant que Samba Panza soit nommé président ou élu par une assemblée illégale pour être président de la République. Alors, vous êtes venu avec un dossier, le dossier de Totodia, le dossier de Catherine Samba Panza, il m'a commissionné, il est venu chez moi à domicile, à tête à tête. Tu m'as dit, voilà, tu es exclu de ce machin-là, il faut que j'aille discuter auprès du président de la République pour que, voilà, qu'on tienne compte de toi. Et donc, je suis allé voir le président, on a discuté, et, il a dit c'est comme ça, peut-être demain vous serez plus président, vous allez aussi bénéficier de ces choses-là, il faut aider ceux qui sont été présidents avant vous, mais des présidents, et c'était une longue discussion. Et finalement, c'est passé. Ouais. Et donc, voilà, Papa Panza touche une forte somme d'argent, de aussi, et l'autre de manière exceptionnelle, on lui a accordé aussi une forte somme d'argent, des militaires, des 4x4 à sa disposition pour le surveiller. Et j'ai trouvé que c'est très ingrat de sa part, puisque la loi qui dit que si vous êtes ancien président et que vous touchez les émoluments, vous devez la boucler. Oui, à boucler. D'accord. Et voilà, vous êtes comme un membre du Conseil constitutionnel, ça va venir. Et voilà, et donc à partir du moment où tu dis que tu vas le tuer, ben, tu viendras le tuer aussi, tu viendras tuer les autres centrafricains. Et donc voilà, voici ce que tu as fait. On t'a fait ça hier et aujourd'hui, tu casses ta main dans notre main. Oui.
Et lui, il a reconnu, M. Nguédé a reconnu, il m'a écrit une box. Bon, d'accord. Il a reconnu, je ne voudrais pas publier. Tout à fait, tout à fait. M. Bindoumi, c'est pareil, il me connaît très bien. Bindoumi, oui. Oui. Ouais, il n'est jamais passé par l'administration pour recevoir les bonnes volontés du président de la République. Il était ministre de la République et après président du comité de suivi des recommandations fortes du dialogue. Oui. Et quand ça ne marche pas, quand il n'a pas l'argent pour payer les locations de la maison et machin, il vient me voir. D'accord. Et quand il dit qu'il n'est pas reçu par le ministre des Finances, il vient me voir. Il va pas voir le Premier ministre. Il vient me voir avec le dossier. D'accord, d'accord. Et c'est des millions qu'il reçoit. Des millions. Des millions de francs CFA. Voilà. Des millions de francs CFA, alors que dans son comité de suivi, il n'y avait plus personne. Koyara est parti, les autres membres sont partis, M. Koumar est parti, M. Kiyama qui était membre de ce machin, qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent-là? Il va falloir que le président arrête avec ces sentiments-là. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Et alors, cet argent, il le reçoit comment? On a dit, ok, d'accord. J'ai dit, M. Bindoumi, comment vous appelez ça là? Ce sont ces recommandations qui ont fondé la République où M. Todera a été élu. Et ces recommandations disent que les 600 recommandations, M. Todera devait les assumer, devait les mettre en application. Et lui, le président, c'est lui qui doit mesurer cela et chaque 3 mois faire une publication pour dire, écoutez, vous n'avez rien fait, vous avez fait, ainsi de suite. D'accord. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Mais pour le faire, on dit, écoute, qui vient chercher l'argent? Moi, je ne casse pas les informations. Bravo. Je le dis aujourd'hui parce qu'il m'a fustigé hier dans la presse en disant que, voilà, je le menace, il est contre la Constitution, il me l'a dit. Il me l'a dit et il a écrit ça sur sa page. Oui, la page. Et je dis aujourd'hui que ce n'est pas une menace. Je dis, M. Bindoumi, toi et moi dans mon bureau, je dis, ok, tu pompes ton rapport, parce que le rapport, il faut qu'il aille dans les villes de province parce qu'il y a les réglementaires qui va décrire le choix de ces anciens présidents ou anciens chefs d'État. D'accord. Je sais que l'Église catholique a été consultée, et qu'elle s'est dit, et qu'elle aurait dit non, qu'elle ne se mêle pas de cette histoire de projet de constitution. Il y a une note vocale de l'évangéliste Talingalo qui circule, et il aurait dit que si le président l'avait consulté alors qu'il n'est pas sur le territoire, il lui aurait déconseillé cela, que sa chute ne serait pas loin. C'était la question de Bertrand Ballet qui est parti. Il y a la séparation de pouvoir et avant c'était les prêtres qui ont dirigé le pays. Pourquoi ils n'ont pas continué jusqu'aujourd'hui? Parce qu'ils ont échoué. Ils attendent tous les chrétiens dont je suis. Ils attendent la venue de Jésus-Christ pour gouverner le monde. Donc il faut qu'ils soient patients en attendant que Jésus-Christ descende sur terre pour gouverner le monde et annuler toutes les constitutions. Il n'y aura qu'une seule constitution, la parole de Dieu, et puis c'est tout. Voilà. Amen. Alléluia. Bertrand Ballet, même s'il est parti, il suivra après. Il aura la réponse de M. Wandika par rapport au message de l'évangéliste Talingano. Voilà, qui n'est pas Dieu, qui est un humain et qui peut se tromper comme plusieurs personnes. Un dernier mot, nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne, la campagne référendaire. Je pense que vos émissions, vos lives, vos cours ont changé la donne, ont vraiment donné envie à beaucoup de gens de voter oui, et je pense qu'ils voteront oui. Malheureusement, en France, on ne pourra voter que si on est inscrit
sur la liste électorale et pas le contraire. Peut-être par rapport à Bangui, c'est différent. Un mot pour ceux qui doutent encore. Pour terminer, merci. Vous parlez de l'éloignement du bureau de vote. Est-ce que vous parlez de ceux qui n'ont pas de carte électeur, c'est ça? J'ai pas bien compris. Oui, ceux qui ne sont pas inscrits, bon, ils ne pourront pas voter. Là, c'est sûr, c'est confirmé ici en France, c'est sûr et certain. Ceux qui ne sont pas inscrits, je pense qu'ils doivent se rapprocher du centre de vote ou à l'Assemblée, je dis à l'ambassade de France, oui, pour s'inscrire. Sinon, j'ai cru comprendre qu'on peut, avec sa carte d'identité, son passeport ou son date de naissance, aller voter. Et ça, je ne sais pas, mais on avait posé la question à l'aide et je n'ai pas eu la réponse. Il me semble qu'il y a eu des formations, des formateurs, ainsi de suite, que 48 heures avant, machin, les gens pouvaient aller s'inscrire, ou le jour du vote même, les gens pouvaient aller avec leur carte d'identité et passeport et voter. D'accord. Un mot pour ceux qui vont aller voter ou qui hésitent encore. Un mot de la fin avant notre séparation, merci. Moi, je me considère comme le père de l'écriture d'une nouvelle constitution. Bravo. Et je ne peux qu'encourager les Centrafricains d'aller massivement voter oui pour cette constitution afin qu'on avance la véritable indépendance et la souveraineté du pays. D'accord. Je n'ai pas grand-chose à dire, je les encourage et voilà. Et je les remercie pour nous avoir écoutés. Longuement. Et c'est pas facile, on déploie beaucoup d'efforts pour nous aimons notre pays. Et je les invite à rentrer au pays quand ils le peuvent pour prêter main forte aux autres Centrafricains qui attendent beaucoup de la diaspora. Et voilà. D'accord. Nous vous aimons et nous vous attendons. Merci. Si le 8 est voté. On va bientôt quitter ce monde. Oh. Et voilà. Si le 8 est voté, il y aura une fête nationale ou comment? C'est ma première fois de vivre un référendum. Écoutez, ce ne sera pas une victoire d'un camp ou de l'autre, ce sera du peuple. La victoire du peuple souverain, parce que c'est le peuple souverain qui va. Nous sommes devant un grand tribunal. Exactement. Le tribunal du peuple souverain qui va nous sanctionner négativement ou positivement par rapport à ce que nous avons fait pour ce peuple depuis 7 ans. C'est ça. D'accord. Ben, en tout cas, nous votons oui. Nous votons oui. C'est pas pour dire que nous ne comprenons pas la chose. Dolo Guélé a dit il y a 2 jours que le président Touadéra est un dictateur. On le voit venir, personne pour le contredire. C'est un dictateur. Donc, on ne sait pas s'il est en train de nous amadouer. Mais en tout cas, moi, je vote oui quand même. Je vote oui. Sans hésiter. Mais il nous aide beaucoup, M. Toléguélé. Ah bon? Il nous aide beaucoup. Oui, parce que s'il restait silencieux, s'il ne disait rien, l'opinion nationale et internationale allait dire que c'est une gouvernance monocolore et on ne respecte pas l'opposition. Voyez-vous, ça fait 7 ans que le président Touadéra est à la commande du pays. Et il n'y a pas d'opposants en prison, il n'y a pas de journalistes en prison, il n'y a pas de détenus politiques. Et voilà, il est ouvert, c'est un homme très intelligent, comme a dit M. Toléguélé. Oui. Il connaît son pays. Il est là, il a eu les mêmes diplômes que ceux qui sont restés en France. Il pouvait rester en France et gagner sa vie, rester tranquille. Et voilà, il est venu, comme moi, on a été intégré le même jour dans un même arrêté d'intégration avec M. Totodia et M. Samba-Paza. M. Samba-Paza. Nous avons commencé par gagner 60 000 francs, après 90 000. Et aujourd'hui, nous gagnons une forte somme. Et c'est pas par accident, c'est une expérience, c'est une somme de ce que nous avons fait pour être aujourd'hui ce que nous sommes.
Donc, il continue de parler. Ne venez pas à la retraite au pays, ne venez pas à la retraite, ne venez pas étant senior. Venez quand vous êtes jeune. Oui. Vous allez contribuer à l'essor de votre pays. Oui. Mais on peut aller... que dans votre propre pays, on peut aller se faire élire député et revenir ici et puis percevoir nos indemnités. Hein. Mais ce n'est pas bien. Si vous êtes élu de la nation, vous devez rester ici et pendant les intercessions, vous allez dans vos circonscriptions pour reconforter les gens qui vous ont élus et leur expliquer les choses. Voilà. Oui, mais si l'indemnité n'est pas coupée, les gens vont continuer comme ça. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Ouais. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, professeur. Il y a eu beaucoup de questions très intéressantes et beaucoup de réponses aussi intéressantes. Merci beaucoup pour votre humilité. Merci beaucoup de m'avoir honoré de votre présence. C'est très gentil, Monsieur Fidèle Mwandika. Merci beaucoup. Je suis au service du peuple souverain. Vous faites un bon travail. Merci. Et nous vous admirons. Nous vous admirons. C'est très gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Nous vous aimons tel que vous êtes. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Wow. Ababa Mama Sewa. L'avenir à Unja Bimage. Wow. Wow, wow, wow. C'était juste magnifique. Merci pour toutes les étoiles. Je vais vous remercier plus tard. Vraiment, je ne veux plus prendre quelqu'un d'autre. Franchement, magnifique de chez magnifique. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ceux qui étaient là, qui sont partis et qui vont reprendre plus tard. Merci beaucoup. Wenjema Nounou, Maman Bada, Anastasie, Narcisse Domoloma, José Capé, Denis Magloire, tout ce monde-là, ceux qui n'ont pas écrit, qui m'ont suivi, merci beaucoup. Tatana, il y a eu beaucoup d'étoiles. C'est très gentil à vous. Demain, ce sera les cours magistraux, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça, tu déjà, ouais, je m'arrête là. Et puis, on se revoit, je pense, après le vote. Voilà, parce que j'ai beaucoup de vidéos à mettre en ligne. J'ai au moins 5 pages à animer. Beaucoup de travail. Parfois, je bosse jusqu'à 5 h du matin les vidéos. Et comme je suis la présidente de la commission de la communication du référendum Zone Europe, hein, en France, vraiment, c'est beaucoup de boulot. Donc, merci beaucoup. Donc, abonnez-vous aux pages là-bas en question. Hein. Tout ce qui est recevez le Zoé, 6 Angola TV, les cours magistraux par Fidèle Mwandika, 8 au référendum, mouvement Cœurs Unis par les centres Nord-Sud, ce sont mes pages à moi. Donc abonnez-vous là-bas et suivez tout. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Un live très édifiant. Monsieur Mwandika a une bibliothèque. Tout ce qu'il a dit là, je vais télécharger. Ça, ce sont des armes de communication pour cogner l'adversaire. Merci beaucoup pour toutes les étoiles. Nous avons 1150 étoiles. Je vous remercie infiniment. Merci pour tout. Chimbi live na unjawe. Bisa place namba. Nous avons demain, après-demain, après-demain. Chimbi à unjawe. Donc, il y a intérêt. Après le 30, allez voter oui. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt.